Salut la gang, ici Sébastien de Fun Jouer Jeu et vous écoutez l'épisode numéro 10 de Fun Regarder Film. Alors cette semaine, toujours accompagné de Fred. Hein? Moi aussi, ça arrive des fois. Donc cette semaine, on a un film vraiment génial parce que, encore une fois, j'ai écouté vos commentaires, j'ai pris vos suggestions et j'ai choisi un film que vous me demandiez depuis quelques temps. J'ai nommé Gremlins. Gremlins, un film sorti en 1984 réalisé par Joe Dante. Joe Dante, on le connaît plus même aujourd'hui, mais ce gars-là était un king des années 80-90. Écoutez, c'est lui qui a réalisé The Howling, Explorers, il a réalisé des segments dans le film de Twilight Zone, c'est lui qui a fait aussi le film Inner Space, il a fait Small Soldier, le premier film Piranha, et aussi, pour ceux qui s'en rappellent, la série, il me semble que c'était bon, dans mes souvenirs c'était excellent, la série Eerie Indiana. Et parmi tous les acteurs plus ou moins connus de ce film-là, j'en retiens une, parce que quand j'étais jeune, je la trouvais cute, elle avait un petit look girl next door, et elle s'appelle Phoebe Gates. Prononcez-le comme vous voulez. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je l'avais adoré, parce qu'en plus, elle avait joué dans l'excellent film Fait de l'air Fred. Hey! Alors, pas Fred, pas toi, le film, c'est le titre du film. Hein? Bon, on commence! En gros, qu'est-ce que c'est Gremlins? Gremlins, c'est l'histoire d'un gars qui reçoit un mogwai, une belle petite bébête cute qu'on aimerait coller et serrer dans ses bras. Mais un mogwai, faut faire attention, parce qu'il faut pas l'éclairer avec la lumière du soleil, faut surtout pas le mouiller ou le nourrir après minuit. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Gizmo se fait mouiller, il se multiplie en plein d'autres mogwai méchants et diaboliques qui, eux, se nourrissent après minuit et terrorisent toute la ville. Peu de gens le savent, mais Gremlins a remporté 3 Oscars. Il a d'abord remporté l'Oscar du chinois le plus cliché de toute l'histoire du cinéma. Mais grand-père, Avec Mogwai arrive beaucoup de responsabilités. Je ne veux le vendre à aucun prix. Ensuite, il a remporté l'Oscar de la Madame méchante vieille la plus cliché de toute l'histoire du cinéma. La banque et moi, nous avons le même but dans la vie. Nous sommes là pour gagner de l'argent et non pour entretenir une bande de petits parasites. Madame Deagle, c'est Noël. Eh bien maintenant, vous savez ce qu'il faut demander au Père Noël. Et finalement, il a gagné l'Oscar de la neige la plus fake de toute l'histoire du cinéma. Écoutez, même la neige dans le film, a l'air plus vrai que la neige dans le film. Hein? Oh fuck, Fred saigne du nez. Évidemment, s'occuper de Mogwai, c'est beaucoup de responsabilités. Ça prend quelqu'un qui est bon des animaux, un peu comme lui, qui est couché en cuillère avec son chien. C'est pas weird pantoute. Quand j'étais jeune, à Gremlins, ça m'a pas juste appris à être responsable et à bien m'occuper des animaux. Ça m'a aussi donné des excellentes techniques de cruise, dont celle-ci. Tu n'as pas vu mon nouvel appartement? Je n'ai pas vu ton ancien appartement. Allez, j'ai la télévision par câble. Tu veux venir dîner demain soir? Dans le film, ils ont bien voulu différencier les gentils mogwai et les méchants mogwai. Comment? Ben, les méchants mogwai sont punk et ils jouent aux jeux vidéo. Et non, il n'y a pas de préjugés là-dedans. Là, je sais, vous avez écouté Gremlins quand vous étiez jeune, puis vous vous dites « Gizmo, il est tellement cute! » Oui, c'est vrai qu'il est cute. Sauf quand il est sur le bord de s'endormir, on dirait qu'il est sur le bord de faire un trip de moche. Là, il y a des Gremlins partout dans la ville, puis le kid, il sait plus quoi faire, il s'est fait attaquer chez eux, mais là, il s'en va voir la police, puis il essaie de leur faire comprendre qu'il faut faire quelque chose. Mais les autres, ils ne croient pas, c'est des petites bébites. Comment est-ce qu'il va faire pour les convaincre? Chose, si tu veux convaincre la police qu'il y a des bébites, là, ben tu pourrais peut-être les amener chez vous, hein? Puis leur montrer tes 3-4 cadavres de bébites, puis les œufs qu'il y a dans ta maison, tu sais. Ça se pourrait qu'ils te croient. Évidemment, la police va finir par les voir, les bébites. Qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir un Père Noël se faire attaquer par les bébites. Et qu'est-ce qu'ils vont se dire quand ils vont voir le Père Noël attaqué par les bébites?
Oh, qui aille au diable. Belle police de marde, ça! Probablement un des bouts les plus drôles, c'est quand les Gremlins se retrouvent dans un bar et ils font des folies, c'est vraiment niaiseux. Sauf que t'as Phoebe Cates qui est au bar, puis elle continue à les servir! Écoute, je sais que ta job de bar, c'est pour te combler tes fins de mois, là, mais... Pas sûr qu'ils vont te donner du type, la grande! Ah, tout est bien qui finit bien, tous les Gremlins sont morts, on est sauvés. Mais évidemment, le Chinois arrive chez le kid, puis il veut y reprendre Gizmo parce qu'il n'a pas respecté ses responsabilités. Mais qu'est-ce qu'il va faire, le Chinois, si on se fie au début du film? Il va prendre Gizmo, il va le mettre dans une cage, il va mettre une toile par-dessus pour être sûr que personne ne le voit. C'est de même, toi, Mr. Miyagi, que tu prends tes responsabilités? Bravo, champion. Juste une petite remarque ici. Pour ceux qui ont vu l'épisode sur l'abominable lutin, rappelez-vous comment il crevait à la fin. Et voyez comment le méchant Gremlins meurt. On s'entend que ça se ressemble un petit peu. Moi, j'ai l'œil. Vous? Encore un autre film qui vieillit bien, ça, Gremlins. C'est drôle, c'est le fun. Gizmo, on a le goût de le coller puis de lui donner des bisous. Puis, écoutez, hein, ça reste que c'est original quand même. La seule chose qu'on pourrait peut-être y reprocher, c'est que l'histoire atteint de la patte, puis des fois on sent que l'heure et demie aurait pu être 1 heure, mais bon, hein, tu sais, c'est un petit peu le lot de pas mal de films dans les années 80. Puis, pour ceux qui ont aimé vraiment Gremlins 1, on s'entend, là, le 2, là, c'est une perle, c'est épouvantable, c'est tellement bon, je capote, je mouille. Encore une fois, merci beaucoup de m'écouter, puis de m'encourager, puis de m'envoyer vos commentaires. J'adore ça. Et puis, n'hésitez pas à envoyer aussi vos suggestions. Là, je vais commencer à essayer d'en faire de plus en plus de vos suggestions. Au début, je faisais mes propres films qui me tentaient, mais là, je veux essayer d'y aller vers des défis. Fait que, n'hésitez pas. C'est sûr que si vous me donnez des films qui sont un petit peu obscurs, ben arrangez-vous pour que je sois capable de le trouver au moins, hein? Et comment on fait pour me rejoindre et me donner tous ces commentaires et ces suggestions? Sur mon Twitter ou par Pigeon Voyageur. Un jour, je vais en avoir un. Puis, je vous laisse sur cette remarque. Comment ça se fait que les Gremlins, c'est l'hiver, ils vont dehors et ils marchent dans la neige? La neige, c'est quoi? C'est de l'eau. Comment ça se fait? Marchant dans l'eau, ils se multiplient pas. La réponse? Même eux autres le savent que c'est pas de la vraie neige. On s'entend que ça n'est pas de la vraie. Hein? Au final, Gremlins, là, moi, c'était mon film. C'est mon film, c'est moi qui l'ai fait.